commander des médicaments à la CAMEX qu'on a placés dans une pharmacie privée. Des médicaments qui étaient moins chers à la CAMEX. Et nous observons comment ça sort, comment c'est demandé par les pharmacies. Mais c'est une expérience intéressante parce que les populations qui sont informées et pour venir chercher ce médicament-là. Imaginez, on a des médicaments où le prix le plus bas dans le secteur privé est à 5 000. Mais nous l'avons obtenu à la CAMEX au prix le plus bas à 3 000. Mais quand ils arrivent à la pharmacie, quand ils trouvent ça, ils leur disent la même chose, de bien leur expliquer les idées. Donc, nous allons travailler avec la CAMEX, pour la CAMEX et pour les populations. Parce que la CAMEX qui va maintenant voir comme on a son portefeuille s'élargit. Maintenant, le seul petit bémol de la CAMEX, c'est qu'ils ont beaucoup de ruptures. Mais on va travailler dans ce sens-là. Parce que qu'il aille dans le privé, qu'il aille dans le public, pour nous, c'est que le citoyen trouve le médicament sans que ça l'applaudisse. Maintenant, une autre inquiétude qui se présente à moi, c'est que voir un produit moins cher, c'est bien, mais sa qualité. Il y a maintenant plusieurs produits qui entrent au pays, de façon officielle, sans te dire, est-ce que nous avons les moyens adéquats pour contrôler ces produits? C'est ça la vraie inquiétude. Nous ne sommes pas l'État. L'État a une responsabilité qu'il doit assumer. Normalement, un médicament pour entrer dans le pays doit avoir une autorisation de mise sur le marché. Et pour avoir une autorisation de mise sur le marché, il doit avoir fait l'objet d'un certain nombre d'examens. Et donc, la FOCAM ne fait la promotion que des médicaments autorisés par le ministère de la Santé. Pas ceux qui ne sont pas autorisés. D'accord? Lorsqu'ils ne sont pas autorisés, nous on ne prend pas de garantie. Mais s'ils sont autorisés, c'est un problème, c'est l'État qui a autorisé. Autre chose, ça c'est dans les perspectives à long terme de la FOCAM. Normalement, on autorise un médicament, mais chaque fois que ça entre, on ne va pas prendre l'autorisation encore. Normalement, l'État doit avoir un laboratoire de contrôle de qualité qui contrôle tout ce qui entre. Le Congo n'en a pas. Mais à côté de ça, l'État doit avoir un mécanisme pour surveiller maintenant la qualité des médicaments que les gens sont en train de consommer. C'est la pharmacovigilance. Et ça, c'est du rôle de l'État, mais il est prévu que la société civile aussi peut le faire. Et nous sommes société civile. Dans nos perspectives à long terme, c'est de mettre en place une unité de pharmacovigilance qui va être là pour enregistrer les plaintes des populations. Ça veut dire que quelqu'un a bu, je ne sais pas moi, un ciprofloxacine. Il a des vertiges bizarres. Il a un numéro de téléphone qui serait donc un numéro de la FOCAM où il va appeler pour dire « Ah, moi j'ai bu ciprofloxacine, mais j'ai des vertiges bizarres. » Tu as des vertiges bizarres? Oui. Et celui qui reçoit va lui dire, ah, écoute, fais ça, fais ça, fais ça. Et éventuellement, ramène-nous des comprimés. Pour que nous, quand on reçoit, si ça arrive à une personne, c'est peut-être lui qui a mangé l'oseille avant de prendre. Mais imaginons que nous recevons la même alerte de 3 personnes. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise ciprofloxacine qui est en train de circuler. Et s'ils nous ramènent ça à ce moment, nous on est bien outillés pour repartir vers le ministère pour dire, regardez ça. D'accord? Et ça, comme on dit, c'est des projets à long terme de l'avocat. Peut-être pas très long terme, mais à long terme, il faut qu'on trouve un partenaire qui va nous accompagner dans ça pour qu'on mette ici une unité de pharmacovigilance de l'avocat. C'était le bilan d'activité, je pense. À la fin
nous avons écouté, il y a une Un activité, peu plus fort, il y a les autres qui il y a suivent. une activité qui n'a pas été réalisée par manque de moyens financiers, je pense. D'accompagnement financier. Est-ce que dans cette orientation, il n'était pas question déjà, c'est vrai qu'on ne sait pas un programme d'activité, mais de l'insérer et de réfléchir sur comment réaliser cela et le passer? Non, non, c'est pas passé où. Nous allons continuer. Nous, même dans le rapport analyse, on souhaite le faire en 2026. Donc, c'est une activité qu'on va reconduire. Oui. Mais là, l'orientation, ce n'est pas les activités, c'est les domaines dans lesquels. Et ça, quand on va faire le déparasitage, nous sommes dans la promotion. Donc, il n'y a pas de problème. On va le réaliser. Et puis, n'empêche que, comme on a dit, il y a d'autres activités qui vont venir. C'est pour ça que nous ne pouvons pas faire un programme d'activité. Sinon, on va dire, on nous demande, on va dire ça, nous, on n'avait pas prévu. Oui. Alors que nous, on se veut être des accompagnateurs. Oui. Monsieur le juge, ça va un peu dans le même sens. Il était question de diversifier les activités de dépistage en utilisant nos partenaires, le gouvernement, la mairie, les parce que le Congolais, comme tel, n'a pas cette culture. On préfère prendre du médicament direct sans conseil pratique. On a vu la fois dernière avec MTN. On a retrouvé des gens qui s'ignoraient, qui étaient malades mais qui s'ignoraient. En faisant plusieurs campagnes, je crois qu'on peut aider la population. Comprendre que bon, voilà, il faut dépister, il faut prendre le médicament qu'il faut et le résultat était quand même encourageant. Il faut que nous le gardions dans le cadre du partenariat. Quand on va multiplier les partenariats, si on peut trouver un partenaire qui peut être intéressé à soutenir cela, comme ça on met ça ensemble et puis on... Dépistage, parasitage. Oui. C'est très important. Surtout, c'est arriver à vraiment, si on fait un dépistage, d'accompagner toujours de la mise à disposition d'un peu de médicaments. Et en montrant qu'on peut se faire soigner sans que ça nous coûte cher. L'expérience avec MTN, nous pensons que ça a été une très bonne expérience parce que quand la personne arrivait, bon, ils sont venus pour comment on appelle ça, le diabète, l'hypertension. Mais quand on l'a reçu, on a fait une consultation, on a trouvé qu'il avait le palu. On lui a donné l'antibiotique, moins cher. C'est pas quelque chose qu'il allait ramasser, non. Il a reçu l'antibiotique, il va venir sur la boîte. Je dis comme ça, l'umétaire. Il s'est fait soigner avec, il s'est senti mieux. La prochaine fois, quand il aura le palu, quand il repartira à la pharmacie, lui-même il demandera une humétaire qui coûte moins cher. Vous voyez? Donc, vous éduquez en même temps la population. Donc, ce n'est pas des campagnes comme les autres qui font l'envie, on prend l'attention, on vous a... Non, 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 non. Pour nous, il faut que nous donnions cette orientation-là. Donc, promotion de médicaments moins chers, mais également éducation, communication vis-à-vis des... C'est ça. Quand nous devions lancer le déparasitage, nous avions déjà prévu des prospectus où on parlait du déparasitage. Combien de fois il faut se déparasiter dans l'année, qu'est-ce qu'il faut prendre comme médicament et tout. Parce qu'il faut qu'après ça, que les populations aussi sachent que non, moi-même, je dois continuer aussi à me déparasiter. Oui. Ben, c'est une joie, en fait, de se retrouver aujourd'hui. Et je crois qu'il y a mon frère qui vient de poser la question sur l'authenticité des médicaments, sur rassurer un peu de la qualité des médicaments. Je crois que le moment est arrivé, président, pour que vous puissiez déjà prendre aussi, même si vous avez dit que c'est à long terme, mais le moment est déjà là pour poser les bases. Alors j'ai eu la chance de discuter avec la CONOC à ce niveau-là. Ils se disent que c'est vrai, nous n'avons pas de compétences là-dessus, mais nous avons besoin des partenaires qui peuvent prendre la responsabilité. Parce qu'en fait, la difficulté aussi, au Congo, c'est ça. C'est-à-dire, il y a possibilité de mettre la structure en place, mais quand on regarde autour, il n'y a pas une ONG, il n'y a pas une structure qui se déclare là-dessus. En ce moment-là, ils prennent un peu le recul. Donc, en fait, ils nous attendent, vous personnellement. Peut-être de la passion. Alors, au niveau de la médecine traditionnelle, je ne pouvais pas prendre aussi trop des engagements, comme vous le savez. Donc, il est question que cette fois-ci, nous puissions nous organiser pour rencontrer la CONOC,
afin que la CONOC puisse mettre en place cette structure qui va vraiment participer dans ce sens-là. Ça, c'est le 1. Le 2, également, l'Union africaine des chargeurs l'Union des chargeurs d'Afrique, pour remettre un peu la carte de visite. Là également, ils ont mis en place un bureau pour de cargaison, l'identification des cargaisons de loin, d'une manière numérique. C'est-à-dire, quand le produit arrive, ils peuvent déterminer déjà que non, attention, il y a des produits pharmaceutiques à l'intérieur, la nature des produits, est-ce que c'est toxique, est-ce que c'est pas toxique, ainsi de suite. Ils ont maintenant ce bureau-là, électronique, de cargaison. Alors je pense que nous allons aussi travailler là-dessus parce que moi, en tant que la médecine traditionnelle, n'est-ce pas, il n'y avait pas vraiment assez. Et je crois que cette occasion, les deux structures, la CONOC et l'Union, l'Union des chargeurs d'Afrique, donc je vous donnerai la carte de visite et nous allons prendre rapidement des contacts là-dessus. J'avais déjà été contacté comme membre du conseil d'administration dans le cadre de la médecine traditionnelle, mais dans cette optique-là, je crois que nous devons être. Vous êtes. Voilà que les deux suggestions que je voulais dire. Merci beaucoup. Je voudrais apporter une clarification parce que ce n'est pas dit, on ne comprendra pas. Nous allons travailler sur la promotion du médicament générique le moins cher. Mais nous n'avons pas dit que c'est un médicament chimique. C'est le médicament générique le moins cher, c'est-à-dire y compris les médicaments issus du patrimoine national, c'est-à-dire qu'on appelle les médicaments traditionnels. J'aime pas trop ce terme. Non, gardons ça d'abord. Non, pour moi, c'est des médicaments. Président, pour moi, c'est des médicaments. Président, pourquoi j'aime bien qu'on garde d'abord ce mot-là? C'est pour prouver que ce que vous négligez, ce que vous pensez être quelque chose de banal, et ça peut faire quelque chose de bien. Parce que si on se justifie en changeant le mot là. Alors, je vais dire ceci. Pourquoi j'ai dit que aujourd'hui là, si je vous demande de manger tous les jours de l'oignon cru, d'accord? Je vais dire quoi? C'est de la médecine traditionnelle. C'est pour ça que je dis, ce qui est notre patrimoine. Parce que moi, j'aurais appris que dans l'oignon, il y a tel produit qui ont telle vertu. Je prends comme ça. Quand vous prenez les feuilles de menthe, c'est très bon décongestion. Les enfants qui ont la c'est très bon décongestion. C'est reconnu et établi par tout le monde. Mais si, tous les soirs, moi je prends mes feuilles de menthe, je mets en infusion, je bois. On parle de la médecine traditionnelle? Non. C'est pas de la médecine traditionnelle. C'est issu de notre... Parce que je l'ai appris chez nous. J'ai vérifié avec la science. C'est pour ça que moi je les classe tous comme étant médicaments. Et quand on parle de promotion du médicament générique le moins cher, y compris là-dedans, nous devons à un moment donné, nous, FOCAM, on va dire aux gens, que au lieu de tout le temps de prendre ibuprofène, mais est-ce que vous savez, si j'inhale l'oignon toute la nuit, j'ai des effets anti-inflammatoires. Je n'ai pas bu l'oignon. Je coupe mon oignon. Je le laisse à côté du lit. Je dors. Je règle des problèmes inflammatoires. Mais il faut qu'à un moment donné... Parce que nous, notre but, c'est quoi? C'est de permettre aux gens de se faire soigner sans qu'ils ne meurent. L'oignon que j'inhale là, qui va régler mon inflammation, c'est un médicament. Je fais la promotion du médicament le moins cher. Parce que l'oignon, je l'achète à combien? 50 francs. Oui. Avec 50 francs, j'ai réglé un problème d'anti-inflammatoire. En évitant les effets secondaires du médicament. Donc, ça fait bien partie de notre champ de travail.
J'ai dit que nous allons étendre nos activités dans le premier état peut-être au laboratoire. Pourquoi? Parce que si le laboratoire ne fait pas bien son travail, le malade va dépenser plus dans la recherche de sa maladie. Qu'après, il n'a plus d'argent. Même si on dit médicaments génériques moins chers, il n'a plus d'argent pour acheter des médicaments. Donc, si nous avons la capacité d'aller améliorer le travail du laboratoire pour que, quand quelqu'un vient, je dis comme ça, au lieu qu'on envoie faire une goutte épaisse où on n'est pas sûr, mais on peut faire un test diagnostique rapide du paludisme et lui permettre à ce moment-là d'aller acheter son médicament qui est moins cher. Vous voyez, même s'il achète, s'il paye le, comment on appelle, le test à 1000 francs, la goutte épaisse est 500. Mais cette goutte épaisse-là, on n'est pas sûr du résultat. On va dire que tous ont le palu, alors que lui, il n'avait pas de palu. Vous allez le traiter de palu, alors que lui, il avait autre chose. Vous voyez que le coût de son traitement augmente. C'est mieux de payer 1000 francs. On fait le test rapide qui te dit que non, 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 il n'y a pas palu. Et on va chercher autre chose. Donc, tout ça fait bel et bien partie de notre champ d'action. Parce qu'il ne faudrait pas que l'on reste figé sur nous allons travailler seulement sur aspirine, sur paracétamol et puis amoxicilline. Non. Voilà. C'est la précision que je voulais apporter. J'ai juste une question hors focal. Hors focal. Profiter. Y a-t-il une différence en matière de vertu entre l'oignon rouge et l'oignon ordinaire? Parce que le président parlait de l'oignon. Bon, en réalité, il n'y a pas de différence. Il y a une petite différence. Oui. Il y a une petite différence parce que il y a des substances qu'il y a dans l'oignon rouge qui Rouge n'y a qui pas ne dans sont pas, l'oignon. voilà. Exactement. Maintenant, c'est les indications. Les indications sont sensiblement les mêmes. Mais l'oignon rouge a plus d'indications que l'oignon rouge. Voilà. C'est ça le son de ma question. Ouais. Est-ce que ça revient sur... Oui, oui. Exactement. Il y a plus d'indications de l'oignon rouge que l'oignon. Et là, je reste dans les indications qui ont été prouvées. Prouvé, oui. Pas ce qu'on a dit dans la rue, oh non, ça fait danser, ça non. Oui, mais même la couleur rouge témoigne qu'il y a plus de principes actifs que dans l'oignon ordinaire. Déjà, tout ce qui est rouge là, c'est bien très bien pour beaucoup de maladies quelque part. Bon, et le pharmacien est mieux placé. Déjà, la couleur rouge témoigne qu'il y a plus de principes actifs que. Mais dans la base, en termes de basique, non. Bien. Est-ce que nous pensons que nous pouvons adopter cette orientation stratégique déjà pour 2026-2027? Si tout le monde est d'accord, alors nous accordons. Bien. Nous avions prévu achever notre assemblée générale au plus tard à 13h, il est 12h40, ce qui est une bonne chose. Il ne nous reste qu'un seul point à l'ordre du jour, ce sont les divers. Alors,